C'est un outil très parlant pour mesurer les difficultés des jeunes à s'insérer dans le monde du travail. Pour la deuxième année consécutive, la Massif et l'Institut Jean Jaurès publient le baromètre sur la place des jeunes en entreprise. On vous en dévoile les résultats ce matin sur Europe 1 avec votre invité Alexandre Jean-Philippe Dogneton, le directeur général de la Massif. Bonjour Jean-Philippe Dogneton. Bonjour. Difficile d'accéder au marché du travail lorsqu'on a entre 18 et 24 ans. Votre étude nous le confirme. Pour 41% des jeunes de cette tranche d'âge, l'objectif du premier emploi, c'est d'acquérir de l'expérience. Or, c'est précisément cette expérience qui leur fait par nature encore défaut, qui leur est demandée. On ne se sort pas finalement de cette situation souvent absurde en tout début de carrière. Oui, on imagine moins le premier emploi comme un tremplin que comme une manière de cocher finalement un élément du CV. Le CV, qui est un instrument très formaté, reste un des enjeux en moins dans la tête de ces jeunes, plutôt que d'essayer de profiter et de prospérer sur ce premier emploi au travers d'une promotion interne, d'une formation. Mais ils l'expriment ensuite au travers de la recherche de l'épanouissement personnel. Dans ce baromètre, les jeunes dressent leur portrait de l'entreprise idéale, celle où ils ont envie de travailler. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils révèlent, ce baromètre? Alors, ce retour est assez surprenant parce qu'il contrebat des idées un peu reçues. Oui. Ils essaient de définir l'entreprise idéale et si l'on suit leur définition, eh bien, elle est d'abord locale, cette entreprise. Elle est de taille moyenne, elle est très proche du territoire et pour 40% d'entre eux, elle est une entreprise qui n'est pas hors sol, elle n'est pas la qualifiée de CAC 40. Elle se situe dans des villes moyennes, donc par opposition aux grandes agglomérations, et elle est très proche des territoires et de la nature. Mm. Et vous voyez, on peut avoir l'image tous du bougisme de cette jeunesse. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Il y a plutôt une recherche de sécurité, de cocon. Ils pensent CDI, ils pensent famille, ils pensent propriété, alors même qu'on a souvent l'impression que l'usage prime sur la propriété. Certainement un effet du Covid. Et Oui. vous voyez que monde d'avant et monde d'après, la définition est beaucoup plus subtile que cela et beaucoup plus nuancée. Vous parlez de nature, Jean-Philippe Dogneton, sujet prioritaire pour les jeunes. La protection de l'environnement, c'est vraiment leur préoccupation majeure. Ils ont envie de travailler dans une entreprise qui est en ligne avec ses aspirations. C'est une évidence, c'est une évidence. L'environnement a pris le pas et on le voit entre les deux baromètres. Plus 8 points sur l'enjeu principal de protection de l'environnement. 37% d'entre eux considèrent que c'est une des conditions finalement de leur choix pour l'entreprise et une obligation qu'ils font peser sur cette même entreprise. Alors c'est pas exclusif. Il y a évidemment la question de l'environnement, il y a la question de la défense du pouvoir d'achat ou de la lutte contre les inégalités. Mais l'environnement ressort comme prioritaire et l'engagement qu'ils font peser sur l'entreprise est extrêmement fort parce qu'il passe par des preuves concrètes, une cohérence entre la parole et les actes. Donner Et du sens, donner du sens, un oui, travail qui donne du sens. Et c'est ce qui revient dans les réponses de ces 18-24 ans que vous avez interrogé, Jean-Philippe Dogneton. Une fois qu'on a dit ça, ils gardent quand même les pieds sur terre, nos jeunes. Le salaire reste pour eux un critère fondamental. Près d'un jeune sur deux oui, attend oui, avant oui. tout de son travail une bonne rémunération. Oui, oui, le pouvoir d'achat, la rémunération, peut-être le fait d'avoir manqué pendant la période du Covid, qui sera quand même un traceur, mais c'est très clairement des éléments qui sont posés en termes d'exigence, en même temps que l'épanouissement professionnel et personnel, avec un niveau d'exigence très fort, la capacité d'apprendre tout au long de la vie, pour 6 sur 10, des réflexions poussées autour du management, de la reconnaissance du travail, mais aussi une liberté plus grande, une flexibilité plus grande. Et vous savez que le télétravail est aujourd'hui véritablement rentré dans les mœurs. Mm. Donc c'est vraiment très très fort. Ouais, Et ouais, allez-y, je vous en prie, oui. peut-être un petit paradoxe à relever, on attend beaucoup de l'entreprise en termes de solidarité et d'engagement, et ces mêmes jeunes ont plutôt beaucoup de mal à s'investir très directement dans l'intérêt général ou dans la vie associative, par exemple. Mm. Et donc, je crois qu'il faut recréer, retisser un lien autour de l'engagement et de l'intérêt général. La tendance du télétravail, c'est l'un des grands questionnements Oui. post-Covid aussi et qui apparaît dans les résultats de ce baromètre. C'est l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Plus ils sont diplômés, ces jeunes, plus ils sont nombreux à réclamer cette place pour la vie personnelle. C'est aussi une tendance plus marquée chez les jeunes femmes, ce qu'on remarque. Oui, une demande de liberté, de liberté au travail et de flexibilité d'organisation qui est plus grande. Oui, parce que je pense que les habitudes ont été prises
de pouvoir gérer plusieurs choses en même temps et de pouvoir gérer des contraintes familiales, les enfants, l'école, etc., etc. Donc, oui, il faut que nous traduisions dans nos organisations professionnelles, et ce n'est pas si simple que cela, puisqu'il y a évidemment une charge, une contrainte, un planning à gérer. Eh bien, tout cela doit s'intégrer et cohabiter, en fait. Vous parliez de la qualité de vie parmi ces attentes, ces exigences des jeunes, Jean-Philippe Dogneton, des attentes vis-à-vis de l'encadrement. Près d'un tiers attendent de leurs responsables qu'ils créent un environnement de travail épanouissant. Et puis je regardais aussi ce résultat, ils disent leur attachement très fort à la qualité de vie au travail. Hein. À la question, dans les rapports avec vos collègues, qu'est-ce qui est le plus important ? 54%, loin devant tout le reste. Réponse, bonne ambiance. Ils veulent une bonne ambiance au travail, c'est ce qui est le plus important pour eux. Mais vous savez comme moi que c'est essentiel. Donc la qualité de vie au travail, l'aménagement des lieux de travail, le budget formation, la mobilité professionnelle, les logiques d'innovation, la promotion interne. Oui, tout cela, ils l'embarquent dans leur réflexion parce que ça fait partie des bonnes conditions de travail, de cette bienveillance qui est demandée d'ailleurs des managers. Hein. Ils insistent beaucoup sur le Oui. management. Le management doit reconnaître la qualité de leur travail et de leur investissement. Et ce manager doit les inviter à aller plus loin et finalement à apprendre encore un peu plus au travers de leur métier et de leur mission. Eh bien, merci Jean-Philippe Dogneton, directeur général de la Massif, assurance en ligne pour particuliers et professionnels. Vous nous dévoilez donc ce matin les résultats de ce deuxième baromètre, les jeunes en entreprise. Merci à vous.